Norbert Tarrer qui est là, donc l'un des plus connus des cuisiniers de France. Il y en a tellement. C'est une folie la cuisine en ce moment à la télé, partout, Norbert. Donc toi, l'aventure démarre avec Top Chef. Ouais, on en est à quelle édition maintenant? C'est quantième année de Top Chef? Ça a démarré quand l'histoire? Celle dont j'ai participé en 2012, c'est la 3. Il y avait déjà HMS, c'était lui déjà? HMS, il intervenait sur un défi. Ouais. Sur le défi d'HMS. C'était pas lui le boss à l'époque. Non. Le précurseur qui a apporté la cuisine chez M6, c'est Cyril Lignac. Ouais. Ça a été le tout premier. Ça, c'était les émissions le tout premier. Ouais. Donc Top Chef, avec gros succès. Top Chef, émission qui marche, qui est regardée. Et toi, l'année où tu fais, t'es 3e. Ouais, c'est ça. Exactement. Je me plante sur un crumble. Je suis dans le train, Laurent Express, et je prends la balance électronique. J'essaye de mettre la tare, de remettre à zéro la dans ce genre de compétition, tu réfléchis pas trop que la tare, elle peut pas se faire parce que le train bouge. Donc en fait, j'oublie par l'excès du retard, quoi. J'oublie de mettre de la farine dans mon crumble, je me fais sortir sur un crumble, quoi. C'est con, hein, sur de la farine. Voilà. Et après, ça déroule avec M6, c'est Norbert et Jean le défi, Norbert commis d'office. Je fais des petites interventions dans le football, sur des patins à glace. Et comment tu vis, toi, la folie autour de ces émissions de cuisine? Pour toi, ça a été ta vie a complètement basculé. Derrière, tu as le succès des émissions de télé, tu as ouvert, tu vas en être à ton 5e resto. Ouais. Et les gens, quand ils viennent dans tes restos, ils savent comment ta vie a démarré avec Top Chef. La plupart du temps, ouais, les clients savent comment j'ai démarré, d'où je viens. Moi, j'étais un conte de fées, ma vie avec Top Chef. À l'époque, quand je passe Top Chef, je suis ruiné, quoi. J'ai perdu mon restaurant, j'ai plus de thunes. C'est ma femme qui m'inscrit sur Top Chef. Et les 2 premiers, tu sais ce qu'ils sont devenus? Ouais, Jean, il est sur France 2, là. Il enregistre Qui sera le meilleur pâtissier sur France 2. Et Cyril Zen, j'ai gardé plus de contact avec lui. Les deux, justement, Jean et Cyril. Et il est à Clermont-Ferrand, il a l'étoile Michelin, il a ouvert un bistrot, tout va bien. Il est très très bien. Et puis, c'est incroyable quand même. À chaque fois, les mecs qui sont là-dedans ont quand même des belles vies, quoi. Ils exercent leur passion. Là, exactement. Mais c'est un métier qui a vachement évolué, un peu comme le poker. Hein. Je vous entendais tout à l'heure, vous avez des nouveaux jargons que j'ai pas entendus quand j'étais venu la dernière fois. Cuisinier, c'est à la mode, là, avoir son resto. Ça s'est démocratisé. La cuisine s'est démocratisée. Pour le coup, elle est devenue très populaire. Mais elle s'est démocratisée aussi grâce à la télé, mais surtout grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur Instagram, tout le monde participe, des Australiens, des Norvégiens, des Suédois, des Espagnols, des Italiens. On échange tellement d'idées à la seconde grâce aux réseaux sociaux. Mais tu veux dire quoi? Tu veux dire parce qu'on a toujours aimé bouffer, mais là, mais maintenant, toi, t'expliquerais ça comment? On a en plus envie de bien bouffer? Ouais, l'engouement, il se fait qu'aujourd'hui, on a envie de bien manger, mais on n'a pas, surtout à Paris, c'est pour ça que moi je suis en banlieue, on n'a pas envie de payer les loyers quand on vient bouffer. À Paris, t'as des loyers qui assassinent, et donc forcément, dans des petits restaurants où tu pourrais t'éclater, les mecs sont obligés d'un peu les loyers, tu veux dire par là, si tu ouvres un resto, le loyer du resto. Nous, on a 400 mètres carrés à Puteaux. Je suis sûr qu'un petit restaurant de 100 mètres carrés paye des fois le double de ce que nous, on paye en banlieue. C'est aussi pour ça que nos restaurants fonctionnent, c'est qu'on met de la qualité à un prix tout à fait abordable. Le Macaille, nous sommes à 30 € entrée plat dessert, pas de poudre, pas de surgelé, pas de boitage. Ça parle d'hypopète, 40 € par tête. C'est quoi pas de boitage? Pas de boitage, c'est pas de boîte ouverte avec un ouvre-boîte, des concassés de tomates ou des haricots verts. Voilà. Des produits frais. Que des produits frais. Voilà. Nous, on vient manger. Vous venez manger chez nous, vous éclatez, vous prenez pas la tête. On a un service au top. Moi, mes chefs sont vraiment au rendez-vous. Là, on a débauché un mec du Plaza Athénée qui est un des collaborateurs d'Alain Ducasse qui est venu nous rejoindre. On a Philippe Legendre qui est l'ancien chef 3 étoiles du Georges V et meilleur ouvrier de France. Donc, ce qui est très drôle aussi, c'est que donc là, on est quand même dans top qualité quand même. Là. J'ai 2 associés, Karim et Hakim, avec qui je les accompagne depuis le début de cette aventure. On trouve les infrastructures et dès qu'on trouve des faiblesses, on les bouge tout de suite avec du renfort humain et du professionnalisme et des passionnés surtout. Comment tu vas t'étendre encore plus? Comment tu vas grandir encore plus? Ce qui va grandir, c'est qu'à la rentrée, je vais attaquer une formation je vais retourner à l'école à 37 ans. Sur les bancs de l'école, je vais passer mon CAP boulanger. J'ai envie de me lancer un nouveau défi. J'ai envie d'être boulanger. Je fais l'émission depuis 2 ans avec Bruno Cormeret, la meilleure boulangerie de France. Je kiffe ce métier. Je pense que c'est l'un des premiers plats cuisinés qui a existé dans le monde. On le voit bien avec. Tu veux dire le pain, faire le pain. Faire le pain. Ouais. Donc voilà, j'adore ça et je me suis pris de passion. Alors j'aime pas la pâtisserie, je vais pas vous mentir. Moi, la pâtisserie, ça me gonfle. Mauvais souvenir du crumble.
Ah, crumble, mais même c'est. Pour moi, c'est un peu la torpeur, la pâtisserie. C'est des bijouteries, moi. C'est des bijoutiers, les mecs. Si on va dans ton resto, il y a bien des gâteaux à la fin. On peut se faire un petit dessert quand même. Ah, bah oui, mais moi, j'ai pris des top pâtissiers. J'ai pris des top pâtissiers. Je veux dire que moi, la pâtisserie, ça m'endort, quoi. C'est soporifique pour moi. Donc, j'aime la. T'aimes bien la manger, mais tu la fais pas? Bah, j'ai pas me fâcher avec tous les pâtissiers, mais je suis pas fan de pâtisserie, en fait. C'est vrai? Moi, je ramène sur un bon bout de clacos, un bon bout de fromage. Bah, moi, le soir, après un repas, je vois pas l'intérêt de bouffer du sucre. Quand t'as fait un bon repas, le sucre, pour moi, ça brûle tout, quoi. Donc, je préfère manger sur, voilà. Je vais faire encore les pâtisseries. Voilà. Viens faire une émission. Non, mais voilà, je trouve ça très joli. Je trouve que c'est de l'orfèvrerie. Je trouve que. Oui, et d'ailleurs, la pâtisserie, aujourd'hui, a pris le pas sur la cuisine. Aujourd'hui, les gens préfèrent plus regarder la pâtisserie que la cuisine. C'est évident, c'est spectaculaire. Comment tu sais ça? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on a les stats chez M6 et que j'ai pas honte de le dire que la pâtisserie doit prendre le dessus, comme la boulangerie doit passer devant. On a quand même empiété la télé pendant pas mal d'années avec notre cuisine. Aujourd'hui, il est quand même temps de laisser place aux autres métiers de bouche. C'est super intéressant. Comment s'est passée ta collaboration avec Jean, vous qui êtes deux personnages très très forts et très opposés surtout. Et très opposés, avec c'est qui ça. Tu dis avec Jean Imbert. Jean Imbert qui a aussi un restaurant où il y a toutes les célébrités qui. Jean Imbert, on est totalement différents. C'est pour ça qu'on s'aime. Moi, je dis à chaque fois, on se déteste d'amour parce que le mec, il vient du 16e, il a son restaurant. C'est ça. C'est un génie de la cuisine. C'est le mec qui est très pointilleux, très carré, soigné, minutieux. C'est un génie. Hein. Le mec, il a du talent, énormément de talent. Et t'as le mec comme moi, le beauf, qui débarque de la Drôme avec son sanglier sur le dos, qui est pousse-toi papa, en train de se gratter les baloches en pleine cuisine et en train de boire des verres de blanc en pleine émission Top Chef. Tu vois le mec. Tu fais du sanglier dans tes restos? Ouais, j'aime bien. Non, mais on fait pas mal de trucs top. Et le mec, il vient me voir à la fin de Top Chef. Il me dit j'aimerais faire l'émission avec toi, mais je fais tu sais qu'on va se prendre le chou. On a rien à voir en commun. Toi, t'es cultivé, tu parles de street art, de JR art, de machin. Moi, je suis en train de me demander ce que c'est. Oui. Moi, j'ai toujours pas compris à quoi servait de faire de la peinture. Moi, je comprends pas que les mecs payent des millions pour acheter un Picasso. Mais bon. Et donc, on arrive sur l'émission et on se prend d'amitié. On n'est pas pareil. Jean est un compétiteur. Moi, je suis un compétiteur un peu plus dissimulé, c'est-à-dire un peu plus dissipé. Et on se prend et on fait 4 saisons. 4 saisons quand même. 4 saisons et voilà. Et on est rentré dans le cœur des gens. Aujourd'hui, moi, j'ai sorti Norbert Commis d'Office, donc on s'est séparés. Il est parti sur France 2 et moi, je suis resté sur M6. Mais tous les gens aujourd'hui nous parlent plus de Norbert et Jean le Défi que n'importe quelle autre émission. Bien sûr, Top Chef est une évidence, mais Norbert et Jean le Défi, ça a été une émission à succès parce que on rentre dans le cœur des gens, on relève des défis. On a fait un wedding cake à base de légumes. T'imagines, on me demande donc on a fait des trucs totalement dingues. L'émission était magnifique. Mais t'as plus le temps de jouer au poker. Tu fais trop de choses. Bah écoute, moi j'ai reçu tous les cadeaux de Winamax, je vais pas mentir, ils sont encore dans un sac. Je peux te dire. J'en ai fait une tarte. J'en ai fait une tarte tatin. Voilà. Non, mais je suis épaté de l'évolution aussi. J'aimerais bien. Bon, je vais pas le dire parce que ma femme écoute. Parce qu'avant de partir, elle m'a dit de te saluer. Tu passes un grand bonjour. Parce qu'elle t'a tweeté pour qu'on aille faire ton émission. Les aventuriers. Les apprentis. Ma femme, elle me dit ouais, j'ai laissé un petit message à Moundir sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien qu'on aille faire les apprentis aventuriers. Je vais te dire que moi, ça me ferait pas de mal. J'ai quand même 10 kilos en trop dans l'estomac. Non, prends pas la tête, franchement. Frérot, prends pas la tête. Et donc, je te salue. Non, mais la dernière fois que j'ai vu Moundir, c'était à Winamax, il y avait Laurent Baffy. J'ai plus passé mon temps à dire des conneries avec Laurent Baffy qu'à jouer au poker. Mais bon. J'adore ce moment de compétition, mais j'ai un gros problème dans le poker, c'est la concentration. Moi, au bout d'une heure, ça me gonfle. Il faut que ça aille vite. C'est comme en cuisine. Le poker, c'est comme la pâtisserie en fait. C'est de l'art. Il faut de la concentration. Il faut être précis. Il faut être concis. Si tu te lances dans un bluff, il faut y aller totalement. Ah, ça c'est sûr que si t'es impatient ou les tournois, ça peut durer. Mais moi en plus j'ai un gros problème. C'est dès que je commence à mentir ou à bluffer, je me gratte le nez. J'ai toujours un tic. Donc le mec au bout d'un moment, il va voir si je raconte des conneries ou pas sur la table. Et donc je te le disais. Donc quand je suis pas là, des fois j'ai voulu me faire un petit poker au casino. Bon, j'ai paumé 50 balles. Je suis parti me coucher quoi. Oh, c'est bien, ça va. Tu sais quoi ?